la deuxième période, c'est la période où le compte individuel de l'assuré a été constitué. Alors, au premier contact, on n'avait pas forcément, dans un premier temps, le compte individuel à montrer à l'assuré. Ça n'a pu se faire ensuite que par l'évolution de la technique. Mais on pouvait lui dire, monsieur, vous allez revenir, par exemple, dans 15 jours, et là, je vais vous présenter votre compte individuel, et on verra ensemble si vous êtes d'accord avec ce compte individuel, ou si il y a encore une période lacunaire ou des pièces complémentaires à recueillir. Donc là, quand le compte individuel a été constitué à la caisse, on a eu quand même un grand gain de temps dans les délais de liquidation. Et puis aussi, par rapport à l'assuré, un regain de confiance. Parce que quand on lui dit, monsieur, dans 15 jours, je vais pouvoir vous présenter votre compte, eh bien, il y a un ouf de soulagement. Et l'assuré, voilà qu'il a affaire à des gens compétents, et surtout derrière ces gens compétents, toute une organisation qui a pris en compte sa carrière. Donc ça, c'est la deuxième période qui a eu pour mérite de raccourcir les délais. Un compte individuel, dans un premier temps, c'était un document purement papier. Alors, un assuré, il a travaillé toute sa vie et il a payé des cotisations. Et c'est ces cotisations qui vont permettre de calculer sa retraite. Donc, pour quelqu'un qui a travaillé 40 ans, il nous faut savoir, année par année, effectivement, le montant de son salaire ou le montant de sa cotisation. Et il faut savoir que à l'époque, on avait encore des gens qui avaient travaillé sous le régime des retraites ouvrières et paysannes, d'autres sous le régime des assurances sociales, c'est-à-dire jusqu'en 1945, ensuite le régime de sécurité sociale, et il nous fallait donc regrouper ces trois éléments sur un compte unique. C'est ce qu'on appelle le compte individuel de l'assuré social, puisque c'est son compte à lui, c'est le compte de personne d'autre. Donc la première tâche, pour arriver à ça, ces éléments-là étaient dispersés. Les fiches retraite ouvrière et paysanne dans des fichiers, sur des fiches cartonnées, les assurances sociales également sur des fiches cartonnées tenues année par année à l'encre noire pour les cotisations maladie, à l'encre rouge pour les cotisations vieillesse, et puis ensuite pour la sécurité sociale, année par année, les salaires qui avaient été cotisés par l'assuré. Alors sachant que là-dessus on retrouvait les anciens francs jusqu'en 60, les nouveaux francs après 60. Et bien sûr, tous ces salaires donnaient lieu à revalorisation avec des coefficients pour arriver au calcul de la retraite. Mais la première tâche, et ce à quoi on s'employait, c'était de dresser ce compte individuel de l'assuré social et ensuite de le compléter par des périodes lacunaires comme les périodes de guerre, de chômage, de maladie, etc. Alors l'informatisation, dans un premier temps la mécanisation avec la mécanographie, et puis l'informatisation, elles nous ont permis non pas d'attendre que l'assuré vienne demander sa retraite pour dresser ce compte individuel, mais de dresser ce compte individuel au fur et à mesure du déroulement du temps. Ainsi, par exemple, un nouvel assuré social, un jeune qui a commencé à cotiser en 2012, eh bien, on a commencé actuellement à dresser son compte individuel par les éléments qui nous sont transmis par les URSSAF, c'est-à-dire à l'année 2012, il y a une somme qui figure et c'est le montant de son salaire. Et ainsi, sur les 40 ans qui viennent, toutes choses égales par ailleurs, eh bien, on va dresser son compte individuel et dans 40 ans, ou plus, ou moins, le jour où on lui liquidera sa retraite, eh bien, on lui dira « Voilà monsieur », le jour où il viendra, « Voilà monsieur, voilà votre compte individuel, voilà ce qu'on a retiré de votre carrière ». Voilà ce qu'on peut vous dire. L'évolution de cette technique, elle nous a conduit à ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire où un assuré, un futur retraité, vient à la caisse ou dans une permanence et on peut lui donner le montant prévisionnel de sa retraite. C'est-à-dire on a non seulement le compte individuel, mais il a suffi de faire un logiciel, mais on l'avait fait dès les années 80, il existait. Et on peut dire, bah, monsieur, voilà votre compte individuel, avec ce que j'ai dans votre compte individuel, voilà la retraite que vous allez toucher à telle date. Ouais. Et dans les années 80, on avait commencé de le faire, mais bien sûr, on n'avait pas
tout le matériel qui existe actuellement, les ordinateurs portables. Donc on est obligé quand même de le tirer sur papier, mais de le donner à nos agents qui pouvaient aller à la rencontre de l'assuré, mais en fin de, bien sûr, de liquidation, enfin, pratiquement à la fin de la liquidation, et lui dire, voilà le calcul préalable de votre retraite qu'on a fait, est-ce que vous êtes d'accord avec les éléments qu'on a indiqués? Il suffit de mettre une réserve sous le papier en disant sous réserve de vérification ultérieure, à titre d'information, etc. Et puis, à ma connaissance, il n'y a jamais eu aucun problème. Et ça, on pouvait le faire, mais on n'avait pas les moyens qui existent maintenant avec les écrans et la mobilité des ordinateurs portables. On n'avait pas les moyens de l'exploiter à fond, quoi. Et cette démonstration-là, j'ai une photo où je suis avec le ministre de l'époque, avec Bérégovoy, à la CRAM, où je lui fais une démonstration, et où on avait pu faire la démonstration du compte individuel et du calcul préalable.